Diggy Hole. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va, toi. Bah écoute, ça va. Les côtes se ressoudent. C'est vrai que la dernière fois que je t'ai vu, t'étais mal en point. J'ai presque plus mal. Ça va. C'est vrai? Ouais. T'es en arrêt ou c'est bon? Ça va pas, non, je t'en arrête une semaine. J'ai repris le taf, je dormais pas le soir. Magnifique. Une semaine, concrètement, c'était un arrêt de bébé. Ils m'ont ramené à Berlin. Bon, pour faire le résumé à ceux qui suivent pas, déjà vous casser les couilles à pas suivre, essayez de suivre un peu. Allez, parce qu'en plus on devait faire un report, je te signale. Oui, on peut le faire à la oui, suite si tu veux, oui, d'ailleurs. oui. Eh ben écoute, une fois qu'on aura expédié les affaires Je courantes, pense que ça va aller très vite. nous partirons en report à ce moment-là, tout simplement. Voilà, parce que voilà, on a été gênés dans le report. C'est ce que je te propose, voilà, et on fera un petit report du mystique à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Là, le sujet, il nous a été amené par un vent mauvais. Ouais. D'ailleurs, attends, juste avant ça, heureusement que j'ai pu me laver les oreilles Vas-y. après, parce que je te remercie pour une fois que tu me fais une suggestion que je ne connais pas, c'est rare, c'est très rare. Ah, un Le disque que Inland tu Month, connais pas. j'étais pas du tout au courant de ce truc-là après House of Cranes et ben Oui. j'écoute de ce que j'ai écouté, ça me plaît. Bah oui, Voilà. écoute, bah franchement, c'est du House of Cranes avec un autre chanteur. Franchement, je fais pas la différence, c'est ça qui est ouf. Moi, j'ai trouvé Mais, l'ambiance me plaît. mais ouais, l'ambiance est très cool, très bon disque. Bah, suivez-moi sur ma chaîne pour d'autres Voilà, donc oui, j'ai recommandations. vu ça sur la chaîne du Doomidad. Voilà, Du Doudam. voilà. Exactement. Tu cherches vraiment à parler d'autres sujets que. Exactement. T'as écouté le Doom Snake Cult Incroyable cet album. Est-ce que tu as vu la Belgique qui passe 4 buts? Non, on arrête maintenant. C'est fini. C'est fini. We got a job to do. Bon, allez, parce que on ça est nous a parti. été proposé. Bon. Alors, qui nous a Oui, proposé ça? C'est proposé par François. François qui nous a fait un petit don, nous a proposé un disque. François, je sais pas pourquoi, mais je l'imagine avec un accent italien, tu vois. Un peu, si, un peu. Salut à vous. J'y vais de ma contribution avec un album d'un groupe que je n'ai jamais écouté, mais il faut bien un peu d'innovation. Après 10 ans, ça fait 10 ans que tu types, la vache. Bah, merci à toi. Je vais vous proposer Winter Saga de Windrose, des Italiens déguisés en nains pour république d'Allemands et de Sud-Américains. Le cercle Tits, quoi, arrivederci. Bon, Alors, je tiens très bien l'italien. Voilà, ce que vous avez compris de ce message, c'est qu'il y a une propose un album qu'il n'a même pas écouté lui-même. Putain, ça c'est fort quand même. Ça c'est fort. Je regrette un peu de l'avoir écouté du coup. On aurait largement pu. Franchement, ce que je vais te dire sur ce titre, j'aurais pu le dire sans l'avoir écouté. Globalement. Ça aurait pas changé complètement. grand-chose. Voilà. C'est. Moi, je suis allé voir les images aussi, hein. Donc, je suis allé voir les clips et leur performance live. Et ben ça c'est beau, ça c'est du travail. Donc, bon, est-ce que Wind Rose, c'est le nom du groupe dont on parle. Wind Rose, la fleur au vent, quoi, la rose du vent, quoi. La rose des vents, la fleur ventue, voilà. tu fais comme tu veux, parce que c'est de l'italien, donc je sais pas trop. Wind Rose. Le Mistral fleuri. Voilà. Mistral perdant, voilà le nom de l'album, voilà le nom du titre. Mistral perdant. Mistral perdant, on en parle c'est plus, très quoi. très bon ça. Voilà, Mistral perdant. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Évidemment, c'est un arc de bébé. Salut, c'est Ron Hanson. Vous avez fait ma journée, les mecs. Bravo. Vous m'avez donné beaucoup d'émotions. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Est-ce que tu voudrais que je te resitue un petit peu l'histoire du groupe? Resitue-moi parce que moi j'y suis passé dans la ville d'où ils viennent. J'aurais dû la raser cette ville, mais bon, elle était déjà bon. Bon, parce que je pense qu'on gagnerait tous à avoir un petit peu de contexte dans la vie. Non, mais là pour comprendre, il faut du contexte. Alors, qu'attendre d'un groupe formé à Pise à part un projet bancal? Wind Rose, Francesco l'a dit, Francesco c'est François, est un groupe de power metal qui compose du métal pour nains de la Moria. Voilà, c'est vraiment. On pourrait résumer le groupe. Ils appellent ça le dwarf metal d'ailleurs. Le dwarf metal, voilà. Alors, je précise, ils ne sont pas nains. Non, mais c'est ça. Toute la beauté de ce sport et du football en particulier, c'est qu'ils sont même pas nains. Sinon, ce serait le plus grand groupe de tous les temps. Mais on n'est pas là. Voilà. Franchement, les vannes, il n'y a pas besoin de les écrire. Les mecs ont commencé en faisant des reprises de Dream Theater. Ils ont tourné avec Sabaton et leur plus gros tube, c'est Diggy Hole et une référence venant à un mème de Minecraft. Enfin, tu vois. Diggy Hole, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il y a un festival dans mon cul, le Plein Air Fest, qui cette année, les têtes d'affiche, c'était Cannon and Fever et Wind Rose. Voilà. Donc, Wind Rose était tête d'affiche là-bas du dimanche. Et comme l'a si bien dit François Cavalier, le chanteur de Wind Rose,
Digging a hole in mon cul was a fantastic experience. Et ça c'est beau, et ça vaut un titre. Merci à eux, merci beaucoup. Et je viens de penser à un truc là. Des blagues potaches, une musique de mauvais goût, des personnes de petite taille. Est-ce que... Attends, on n'a pas raté un truc là ? Manoir ? Non, Mais non, mais... Des blagues potaches ? Ouais. La musique de mauvais goût ? Ouais. Mathieu David ? Des personnes de petite taille ? Oui, Mathieu David ! Coucou. Ah Ouais ! Il est là, pile quand on l'attendait, à la seconde où on l'espérait. Et que Les joies de bosser dans une mine. Et que c'est lent. Eh ben oui, mais en plus Mathieu me dit, mais j'ai un nain qui est fan de power metal. Pourquoi j'ai pas pensé ? Pourquoi t'as pas invité là-dessus ? Alors, plusieurs choses. Il n'est pas nain. Il le cumule juste pas très petit. haut. Et deuxièmement, il connaissait pas Winrose. Il n'avait pas vraiment écouté Winrose il y a 1 heure. Ah oui. Mais je connaissais le banger, évidemment, c'est difficile de passer à côté. Oui, c'est ton mais préféré non, maintenant. j'avais jamais écouté d'album entier d'eux, mais j'ai quand même travaillé et du coup j'ai écouté ce Winter Saga, c'est ça ? Machin Saga ? Oui, Winter Saga. Mais avoue, c'est un de tes albums de l'année maintenant. Bah déjà, il est pas sorti cette année, donc je suis sauvé. Mais ça, c'est des détails de l'histoire, ça. Voilà. Je cherche pas. C'est comme Mussolini, il n'y a aucun train qui arrive à l'heure. Bah, un album italien, il n'arrive pas à l'heure. C'est 3 ans après. Et la fois où j'aurais pu les voir, c'était une date avec Hammerfall et Powerwolf, mais je suis arrivé trop tard pour leur set. Autant vous dire que ma connaissance sur Winrose est extrêmement poussée. Oui, c'est la fameuse date où on n'est pas allé. Mathieu et moi. C'est de la merde. Alors, en tout cas, je vous ai pas vu. Souffrez de savoir que moi, j'ai vu moto sur Hammerfall. J'ai vu un set quasi complet de Winrose à l'Alcatraz, personnellement. Donc, non. Alors ? Si. Alors, c'était comment ? Bah, c'est forcément un peu ringue, mais c'était pas si pire. En vrai, moi j'ai écouté l'album, je m'attendais vraiment à une purge et ça va. Purge, c'est une Moi, purge. C'est-à-dire que si tu as déjà des affinités avec Sabaton, forcément ça passe. Bah toi t'en as aussi que je tâche. Non, mais c'est pas pareil. Moi, c'est pas les mêmes affinités, c'était un plan cul. Voilà. C'était un plan cul, il l'a jamais rappelé, quoi, je veux dire. Tu sais, c'est le genre de... Tu te souviens pas de son prénom. Non. Pourtant, t'as l'air de t'en souvenir un peu. des vagues sensations, tu vois. Mais voilà. Alors moi, je l'ai rappelé 2-3 fois, j'avoue, cet ex-là. Mais bon. Comment tu vas, Matt Dave ? Bah très bien, et vous-même ? Bah très bien. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, par exemple ? Jeudi, samedi, t'as fait quoi ? Je crois que j'ai retrouvé ma voix, mais hier, vous auriez pu avoir quelques indices. J'ai été voir 4 non-nains arméniens. Ah, ils sont plutôt grands d'ailleurs. T'as enchaîné Saut, toi, t'as enchaîné Système, t'en as fait combien ? J'ai fait les deux, ouais. J'ai fait les deux. Et entre les deux, j'étais au Black Dog. Bah, 2, c'est déjà pas mal, non ? Alors, moi, on m'a dit que ça a rappelé les souvenirs d'enfance, mais que ça avait extrêmement mal vieilli. Je crois que ça a revenu 30 fois, ce truc-là. Mais... Bah, parce que tes potes sont. Ouais, voilà. Parce que moi, ce que j'ai vu passer, y compris les vidéos, etc., c'est que tout le monde a pété son crâne de bonheur. Tout le monde a pété son crâne. J'ai jamais eu une ambiance comme ça au Stade de France. C'était Circle Pit sur Circle Pit. Le public était à fond. Et moi, ce qui m'impressionnait déjà il y a quelques années, et ce qui m'impressionne encore plus maintenant, c'est qu'il y a toujours un renouvellement de public. Il y a toujours des jeunes qui viennent. Je sais pas comment ils arrivent à se payer leur billet, mais ils y arrivent. Et ça veut dire potentiellement, il y a une partie non négligeable du public qui était pas née quand ils ont sorti leur dernier album. Et ça, en termes de phénomène, chapeau. Donc c'est super. Les Queen of Solange, on m'a dit que c'était très bien, par contre, aussi. Ouais, bien sûr. Hein, c'est égal à eux-mêmes, quoi. Forcément, ça vaut pas un set en tête d'affiche, mais ils avaient quand même, je crois, 1 heure et tout. C'était. Non, c'était solide. Acid Bath, je ne préfère même pas savoir comment ça s'est passé parce que ils ont joué 3 titres, quoi. Ouais, 2 titres. Non, 5. 5. Ouais, mais avec un son apparemment. Ils ont joué une demi-heure, quoi. Ils ont joué une demi-heure. Non, le son, ça allait. Ouais. Le son, ça allait. Après, je vois pas ce qu'ils foutaient là, mais c'est pas grave, on va dire. Alors, à mon humble avis, c'est info source, t'inquiète frère, mais je pense que c'est le délire de Daron Malakian. Il adore ces groupes-là. Ah ouais. Il a, tu vois, System, on sait, ils sont potes avec Clutch. Ils avaient déjà mis Clutch en première partie. Ils avaient mis And You Will Know Us by The Trail of the Dead aussi, la même tournée qu'avec Clutch, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas que l'un des membres ait dit, vous me mettez, ou alors, ça se trouve, c'est Live Nation qui veut pousser, Acid Bath en tant que live act. Et en vrai, je suis sûr qu'ils ont gagné des points, même si, clairement, ils étaient outsiders, quoi. Parce qu'entre Queens of the Stone Age, qui joue des No One Knows et System qui joue 30 bangers, forcément, Acid Bath, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que Winrose aurait eu sa place en première partie ?
Est-ce que tu penses que... En vrai, moi C'est qu'en vrai... Non mais Non, pas en parce vrai, que non. moi c'est le genre de groupe qui me hérisse un peu le poil de base, mais après avoir écouté l'album, je me suis dit, j'ai déjà vu des premières parties pires que ça va. Et visiblement en live, il paraît que c'est bien. Alors on va me dire, oui, c'est pas plus pire que Tankard, chacun son truc... Bah c'est vrai, c'est pas plus pire que Tankard. Pour l'instant, on est sur des faits. Enfin, tu vois, Excuse-moi, entre Drunken Dwarfs et c'est quoi Diggy Hall. Empty Tankard. Ouais. Bon, c'est Désolé, c'est foutrement de la merde quand même, Windrose, on va pas se mentir. On est sur du... Tankard, ils ont jamais gagné de prix Nobel, si je peux me permettre. J'adore Tankard, je précise, c'est pas une balle à Tankard, mais... Non, j'entends bien. Bon. Non, mais tu vois, en groupe pour faire la fête en fin de journée d'un fest, c'est la fête le groupe, alors allez voir les clips là de Windrose, donc Diggy Hall, qui n'est pas un morceau de Will Smith d'ailleurs. Allez voir les clips, allez voir les trucs, c'est la fête à neuneux. On est vraiment sur la fête à neuneux. C'est assumé, oui. C'est ce que après, disait je leur prévois une très grande et longue carrière, parce qu'apparemment il y a des festoches qui les gens ont ça, voilà, les gens en fait, et tout, et les gens non. En fait, ce genre de groupe, il y a sûrement un peu de cynisme dans sa création et dans la façon dont il est brandé. Clairement, les festivals aujourd'hui, la bonne santé des festivals métal indie européens ou mondiaux ont besoin de ce genre de groupe. On a déjà un peu parlé au moment où on parlait de Night Fight Orchestra. C'est un truc que je peux reprocher également à Nanowar Hostile sur ton t-shirt, c'est qu'ils n'ont pas pris le virage de la scénographie qui permet de tenir une main stage et d'avoir de la gueule pour des festivals de musique pour allemands où ça braille et où ça boit de la bière, quoi. Il y avait déjà mais après les moyens tu les mets ou pas, quoi, tu vois aussi, tu peux le tenter. Il y avait déjà un groupe italien qui s'était mis à insérer là-dedans en se déguisant en romain et tout, voilà, et tu vois, non, canadien, tu parles de XDO là. Ah, ils sont canadiens en plus. Mais oui, c'est Cataclysme. C'est Cataclysme. C'est quand même à côté globalement, les deux pays. Et je suis ravi. Il y a la mer Adriatique qui les sépare. Voilà, je veux dire, tu mets la mer Adriatique. Oui, enfin surtout l'océan Atlantique, mais bon. Non, mais je savais pas qu'ils étaient canadiens. Non, mais c'est deux coups de pagaie, parce qu'en fait, XDO, c'est les membres de Cataclysme, en fait. C'est juste un autre projet. Ah, d'accord. C'est des ex-XDO, alors si c'était... Bon, bref, ça fait beaucoup d'ex. J'ai pas été leur sortir leurs aisselles. Non. Bon, Windrose, ce que je veux dire, c'est que clairement, il y a de la place pour ce genre de groupe qui est probablement un peu marketé, un peu machin. On peut ouvrir un débat philosophique sur est-ce que c'est pas la mort absolue du métal d'aller choper les nains de Tolkien et faire du Yuppie Bignou dessus. Dans un sens, oui. Alors, dans le métal, ça parle de Tolkien depuis quelques années, quand même. Bien sûr, mais tu vois, d'aller choper vraiment l'esthétique nain alors que t'es pas nain, de te déguiser avec des grosses moumoutes et faire du Diggy Hall de Minecraft. Il y a une différence entre s'inspirer de Tolkien et puis de faire du black metal ou machin truc, si tu veux, et puis là, de faire... mais pas du power, hein. Non, mais là, c'est ce Small World Afterworld, quoi, tu vois, c'est nanana... Oui, c'est ça. Là, on est vraiment dans la fête à neuneux, quoi. Côté Disney, quoi. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas un Septic Flesh Disney+. Non, mais attends Sam, tu dis Septic Flesh, mais pour moi l'affiliation elle est évidente et ça m'étonne que tu dis Septic Flesh. Mais parce que ça m'a fait Amon Amarth, parce en fait. que je me suis dit Amon Amarth. Oui, Amon Amarth, si tu veux. Ouais, ou du Rhapsody pour nain, quoi. Parce que Rhapsody en termes de décorum, ils ont jamais eu les moyens d'Amon Amarth, tu vois. Amon Amarth, donc quand même en armure et tout, t'as un gros dracard sur scène, t'as des guerriers qui se tapent. Pour moi, ça c'est typiquement le genre de groupe qui vont envoyer à l'Eurovision, quoi, tu vois. On est sur ce... Non, mais c'est du 17h main stage et c'est très bien. Alors, comme ça. En vrai, à l'Eurovision, quand t'as eu, comment il s'appelle Lordi. Comment il s'appelle Maneskin. T'as pas besoin de Diggy Hall, hein. Mais non, en vrai, t'as quand même un peu du banger, c'est très cliché. Moi, le truc qui m'embêtait, mais en fait, ça c'est un peu, heureusement, c'est un peu passé de mode, mais dans début des années 2010 jusqu'au milieu, il y avait toute une flopée de groupes folk qui arrêtaient pas de tourner. Je crois qu'on avait Corpiclani tous les 3 mois. Moi, ça m'insupportait. Quand tu mets ça une fois de temps en temps, voilà, je suis pas allergique, tu vois, ça a l'air de jouer et tout, t'as quand même du refrain. Bon, pas sur tout l'album, hein, j'avoue, tenir l'album entier, c'est un peu... Oui, ça s'écoute pas d'une traite avec plaisir non plus. Mais il y a quand même un truc. C'est pas que de l'esbrouf, il y a un petit truc. Voilà, c'est pas des imposteurs, quoi.
On n'est pas sûr. Non, mais je comprends pourquoi il y a du métalleux qui guinche dessus en fesse, quoi. C'est pas... Oui, complètement. Ça fait de mal à personne, quoi. C'est pas... Oui. Et en tant que personne qui choisit rarement les produits les plus hauts dans les étals de supermarché, tu te sens pas particulièrement proche du groupe ou offensé, ou je sais pas, quel est ton sentiment? Bah, je pense qu'ils sont plus grands que moi. Je les ai jamais rencontrés. Hein, mais c'est compliqué. Je les ai vus sur scène, c'est difficile de savoir s'ils font 2 mètres ou 1m45. Mais je pense qu'ils sont normalement grands, comme toi. Toi, t'es dans la fourchette basse des normalement grands. Eux, ils sont peut-être... Et mais après, ils font les nains, quoi. Ce qui serait cool, c'est qu'en festival, tu vois, au moment, tu sais, c'est l'esprit Tolkien, tu vois, ils font les nains, et puis qu'en fait, sur le côté, tu sais, t'as ce genre Grimal, angle serpent, tu sais, quelqu'un qui arrive, mais c'est Mustaine. Tu sais, qui leur souffle à l'oreille et tout. Il a la même voix en plus. Ouais, bah oui, j'imagine bien, quoi. La fin de carrière, il peut plus jouer de guitare, mais il peut faire des voice-overs sur des mauvais albums de Power. Et des guests. Sam, du coup, tu l'appelles Grouma. Oui, bah oui. Évidemment. Moustainor, quoi. Enfin, le bon, grand, on va vous refaire toute votre DA, là, Widrose. Ouvrez grand vos oreilles. Alors. J'ai des idées. Prochaine tournée, vous embauchez Mustaine pour faire un espèce d'elfe agressif, évidemment. Putain, tu peux prendre, si tu veux un Urukai, tu peux prendre Joshomi, hein, tu l'as vu en live. Clairement, il a poussé de la fonte, là. Mais qui va faire le Balrog? Ah ouais. Truc, parce que quand il était en Marcel le samedi, là, putain, 60 ans le bonhomme, Ah oui, non, mais il s'est tanké, ouais, il a fait la muscu, là. Et il a vraiment mais après, sur la vidéo, mais il a fait la muscu. Après, cogner sur ses gosses, ça fait les muscles, hein. Mais qui va faire le Balrog? Hein, dans les mines de Moria. Il faut un grand noir, donc vas-y, cherche. Bah, il y a un en a un qui a la retraite dans Sepultura, ouais. Derek Green qui arrive en disant, tu sais, il arrive avec des fausses flammes en plastoc. C'est raciste, mais c'est marrant. Belle fin de carrière, moi je te le dis, moi. Putain. Et du coup, comment il s'appelle? Et du coup, c'est Wayno qui arrive devant lui et qui fait vous ne passerez pas. C'est la poutre limite. Qui essaie de s'allumer en ouinge avec les fausses flammes et tout. Putain, Wayno reste concentré. Ah, Gandalf, t'inquiète, c'est l'arboriste de la région, il connaît tout, il connaît tous les mélanges, il n'y a pas de galère. Ah, mais je pense qu'il y a de quoi faire, oui, je dois prévoir une très très longue carrière, ce groupe à la con. Non, bah, c'est pas... Encore une fois, on sait pourquoi les Italiens ont été éliminés. Enfin, ils inventent rien, mais moi, je vois le délire. Je comprends. Ah oui, mais tu comprends tout, toi. Donc, bah, il faut... Mais en plus, ils ont ouvert... Oui, j'ai regardé, ils ont ouvert pour tous les trucs... c'est ça que je comprends pas, que tu les aies jamais vus en live, parce qu'apparemment, ils ont tourné avec N6 Spirou, mais Creator, Sabaton, Powerwolf, Hammerfall... Donc, oui, bah Hammerfall, c'était le date Powerwolf, Hammerfall et Windrose, quoi. Mais j'avais du boulot, j'étais arrivé en retard, je suis arrivé pour Hammerfall, parce que par contre, je joue pas Hammerfall, faut pas déconner. Attendez. Ouais, quoi. Oula. J'ai l'info qui tue. Vous savez quand c'est créé Windrose? En 2009. Vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois que l'Italie a participé à la Coupe du Monde? En 2006. Depuis que Windrose existe, l'Italie ne se qualifie plus. Il y a un monde où l'existence de ce groupe empêche le pays tout entier d'aller à la Coupe du Monde. C'est des faits, ce que je vous raconte. C'est des faits. C'est un truc. J'adore comment vous m'invitez sur un titre sur Windrose et sur le foot. Zéro légitimité. Ça permet aussi de leur cacher leur vilain accent italien de chanter comme ça, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accent. Ouais, non, il n'y a pas d'accent, il en a, mais vu qu'il le cache en faisant ça grandiloquent. Je sais pas si t'as écouté Rhapsody, Sam, à l'époque, mais... Non, mon médecin m'a interdit, il m'a dit... Tard à l'époque. Il a un sacré accent, ce monsieur. Excellent chanteur, c'est dit Fabio Lione, mais... Moi, je vais dire quelque chose qui passera pas, et imaginons, par exemple, qu'un ami Anno... comme le Balrog non, mais un type avec les cheveux un peu longs, une petite moustache, un peu black métalleux, qui travaillerait pour Rocard, imaginons qu'il passe par ici et qu'il entende la phrase qui va suivre, il est possible qu'il aille pas très bien. Donc, Guillaume, bouge-toi les oreilles si tu l'entends. Moi, entre Rhapsody et Windrose, il n'y a pas photo. Hein. Windrose, au moins, c'est marrant. Hein. Moi, entre les deux, j'écoute 10 albums de Windrose par jour plutôt qu'un album de Rhapsody par mois. Hein. Tes paroles n'engagent que toi, Mathieu. Bah, je me doute, mais je préfère être clair, quoi. Au moins, il n'y a pas un batteur affreux qui déboule comme une merde.
Et encore, on compare les étrons, là. Hein. Mais bon, Ouais. voilà, comme ça, c'est dit. Donc, comme quoi la Toscane, voilà, peut cacher des choses horribles aussi. J'y suis allé, c'est très beau, mais ça peut aussi cacher des choses ignobles. Ah, Florence, c'est magnifique, hein, moi j'adore. Oui, c'est très beau, Florence. Sienne, Laquelle Florence. Bah, l'italienne. Florence l'italienne. Bon, on parle quoi de System of a Down maintenant? On fait comment? Parce que bon, globalement, on a fait le tour. Non, parce qu'on n'a pas dit que c'était le 4e album, on n'a pas dit tout ça, mais on s'en fout. Le premier pour Napalm Records, on s'en fout. Voilà, on allait débriefer le Mystic Festival et vu que tu n'y étais pas, fais-le avec nous. Bah ouais, tiens, Voilà. bonne idée. Tous les deux, Alors, vous allez me donner non. vos highlights du Mystic Festival. Non, mais vous allez, s'il y a un groupe que j'ai quand même vu, qui est domestique, que j'ai quand même vu, je peux forcément, mon grain de sel. Forcément, vu qu'il y a des groupes. Parce qu'il paraît qu'on n'a pas eu du tout le même vécu devant les frères Cavalera. Ah, oui, mais je sais que. Oui. Ah oui, on peut parler de ça. Alors, aussi. qu'on soit clair, on ne l'a pas vu au même concert. Ça peut jouer aussi. Non. Deux concerts qui ont eu lieu avant le Duck Incident, comme on dit, hein, avant l'affaire du canard. Ouais, alors, je tiens à préciser, la prestation de Cavalera au Hellfest, c'était incroyable. Ils ont pris l'accent de Manchester et tout. Ils ont repris du Machinette. J'ai pas trop compris le rapport avec Chaos ID, mais c'était super. Ils ont joué du Oasis. Non, parce que c'était Guilt Trip qui les remplaçait. Ah, bah, d'accord. Et Guilt Trip, ils sont de Manchester. C'est vraiment, t'entends le guitariste prend le micro, t'es téléporté dans un film de Ken Loach, c'est incroyable. Parce que personne ne veut vraiment être téléporté dans un film de Ken Loach, en vérité. On vit dans un film de Ken Loach et c'est bien ça le problème du monde d'aujourd'hui. C'est pas faux. Partage Alors, sur Facebook. Si tu veux revenir vite fait, je sais pas quoi, si tu avais vu, enfin, je l'ai devant moi, la programme. Oui, nous, quand on est arrivé avec Mathieu, on est arrivé dès le mercredi dans ce magnifique festival en Pologne, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est à Gdansk, dans le nord de la Pologne, sur un des anciens chantiers navals. Navo, j'ai envie de dire Navo, voilà. Des chantiers navaux et voir Nabo. Oui. Et c'était la dernière année où ça avait lieu ici. Après ça va changer, ils seront dans un stade, donc on était bien contents parce qu'on adore ce festoche et l'endroit surtout avec Mathieu. On aime beaucoup. On a perdu PA en cours de route qui n'a jamais pu venir, qui était dans un avion qui a été détourné. Voilà. Vraie histoire. Hein. C'est une vraie histoire. En plus, c'était dans l'avion avec les groupes. Hein, en plus, il était avec les mecs de Down, de Coroner et de Korn. Set. Ouais. Et l'avion au départ de Copenhague, avarie informatique, retourne à Copenhague. Et les mecs de Down et de Coroner ont des visas premium, un truc comme ça, pour prendre l'avion plus facilement. Donc, du coup, ils sont rebookés en priorité. Et les mecs de Set et PA sont déroutés sur Bruxelles pour attendre un avion qui leur permettra d'aller à Gdansk. Sauf que Bruxelles, c'est littéralement à 1 heure de train de chez PA. Voilà, ils l'ont ramené à Berlin. Quoi. Donc, ils l'ont ramené à Berlin, littéralement. Il a dit, vas-y, nique sa mère, je rentre. Donc, il est rentré, il est jamais venu. Voilà. Donc, le on seul, s'est quand même. retrouvés on s'est retrouvés en duo. Enfin, non, il y avait aussi Léonore et d'autres personnes. Mais donc, voilà, on a... Donc les mercredis, on était en duo dans notre logement, ça qui le warm-up, le réchauffe-toi, voilà. Donc le réchauffe-toi. Non, le réchauffe dessus. Le réchauffe dessus, excuse-moi. Donc je te passe les premiers trucs, tu vas me dire que c'est génial. On en a vu aucun. Hein, Disharmonic Orchestra, Frontside, Dola, Extensa, tout ça. Voilà, Blood Feather. On les a enchaînés directement avec. C'est Mathieu qui m'emmène là-bas. Hein. Il me dit, viens, tu vas voir, c'est rigolo. Donc il m'amène voir Kublai Khan, Texas. Il paraît que c'est trop bien ça. Alors, tout le monde m'a dit qu'au Hellfest ça a retourné la Warzone. J'avoue, pour faire ta muscu bas du front hardcore, c'est très rigolo. C'est très rigolo, mais... ça fait le taf. Non, ça fait le taf. J'écouterai pas ça tous les jours. J'écouterai pas ça tous les jours. Il a une grosse moustache, c'est facile. C'est voilà, pour faire ta muscu. Voilà, c'est vraiment fait pour. C'est une sorte de Freddie Mercury semi-chicanos qui braille dessus sur des rives débiles. Apparemment, ils ont fait un gros concert au Hellfest aussi. Donc, C'était énorme. Au Hellfest, je pense tout le monde était à Donf. Hein. Ah bah, je pense que c'est record absolu de l'histoire du festival. Le nombre de slams simultanés, du nombre de Wall of Death, c'était n'importe quoi. Bah écoute, nous on avait vu quelques jours avant, c'était vraiment pas mal. Moi, voilà, j'étais pas choqué. Ensuite, il y a eu la surprise du festoche. C'est une surprise parce que j'aime beaucoup ce groupe, hein, mais j'avais vu plusieurs fois en live, je m'attendais plus à rien. Mais Grave a fait un set de Porcas. Ah ouais. Grave énormissime. Un son. Trop bien. Ah, mais à 3 là, ils ont plié. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment excellentissime. Je me souviens, je les avais vus. C'était la première tournée de Entombed AD. Oui, bah oui. Ils étaient en première partie et je me souviens comment il s'appelle. LJ Petrov, il avait fait tourner de la bière dans le.
dans la fosse, c'était au divan du monde. On a pu Papa voir son LG. cul. À un moment, il s'est mouché et tout. T'as un Papa, énorme c'est Mickey. c'est Papa LG, C'est évidemment. du LG dans tout ça. LG. Paix à son âme. C'était Ah un oui, phénomène. Mon papa. Il fait plus rien en ce moment. hein. Ta gueule. Comment Non, dire c'était bref qu'on a vu, j'ai vu plusieurs fois. Ils avaient même joué au même Fall of Summer d'ailleurs. Mais ce concert-là m'a vraiment, Oui. franchement, le son était il était énorme. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, C'est on vrai. est passé après avec Mathieu devant Six Feet Under qui était catastrophique. Bah, j'ose Ah, imaginer. disons que- Ah, Disons que le delta était un peu complexe. Je vais te dire mon expérience live avec Six Feet Under, c'est très simple. Je suis arrivé à la fin de leur set, c'était au Wacken 2012, et ils ont joué deux tubes de Six Feet Under, à savoir Hammer Smash Face et oui, comment elle s'appelle le morceau d'ACDC qu'ils ont repris Ah, la vache. TNT et TNT. TNT. Bah oui. Donc Ça devait être dur, ouais, Pendant que ces Lox tombaient sur scène et tout, non, c'était catastrophique. Pour Ouais. ceux qui n'ont pas la ref, Hammer Smash Fest, c'est une chanson d'Obituary. C'est pour ça que... Les mecs. Ensuite, nous une avons chanson réenchaîné. d'Obituary, mais chantée par Chuck Schuldiner. C'était- On a Précise quand même. réenchaîné Deux Morbid Angel. après avec du Death Old School toujours, hein, Unleashed dans une salle fermée et c'était Ils génial. sont toujours bien en live. Alors hein. Unleashed sur live c'est Ouais. toujours bien, moi c'est ma petite friandise et moi ce qui m'a vraiment surpris c'est comme tu disais avant Mathieu comme tu disais pour System of a Down, moi c'était le public. J'avais énormément de jeunes, autant de vieux de à l'ancienne et des SEH, mais beaucoup de nouveaux jeunes et qui connaissaient les morceaux en plus. Hein. Donc j'étais assez surpris qu'ils se soient recaptés comme ça une nouvelle. Un nouveau public et ils ont fait un super set quoi. Mais bon, C'est le ruissellement à Manama. Très content pour eux, vraiment très content pour eux. Ensuite, on a raté, je c'est crois, pas faux en plus. Iceland Kill, c'était pas de la merde, Mathieu? Je me souviens plus. Si, du tout. si, Franchement, c'est un des pires trucs qui existent. je les ai vus au comment ça s'appelle au Heavy voilà. Weekend. Alors moi, j'écoute pas ça chez moi. Hein, je précise, le metalcore c'est pas trop mon truc. Ça va, ça chante et tout. Et en ouais, plus, non, moi, je suis non. content. J'ai eu Schtroumpfette sur 2 morceaux, donc. Pas possible. Et Enfin, donc, on avait pour ceux qui terminé. n'ont pas compris, Schtroumpfette, Oui. c'est Alicia White Gloves, Oui, bah oui. qui est l'ancienne Ah. d'Archenemy. Bah, Avec les j'avais cheveux pas bleus, oui. Mais si, mais Ouais. attends. Oui, mais Et, j'avais nous pas avons fait le fait- rapport, Ah oui. franchement. Et nous avons fini. Alors, il y avait soit Priest en face, ou soit Canonian Fever. Nous sommes allés voir Canonian Fever. Priest, Que j'aime Priest, hein, beaucoup. pas Judas Priest. Et, Oui, le truc Priest. électro. Et que, ouais, c'est ça. Et Canonian Fever, moi, je suis pas rentré dans le set parce qu'ils ont beaucoup joué les derniers trucs. Et que je sais pas pourquoi je suis pas rentré dedans d'ailleurs. Ah, c'est devenu très mais- théâtral. c'est Ouais, moins- mais ça a été déjà, moins- ça a été déjà avant. Là, c'est devenu un groupe. Oui. Mais voilà, c'était très bien. Mais voilà, j'ai du mal à rentrer dedans. T'as boudé. J'ai t'étais pas, bizarre, j'ai hein. pas Ouais. boudé. Ça arrive. Le Ça jeudi, fait je du crois qu'on boudin. avait fait. Le jeudi, nous avons fait l'impasse sur tous les premiers groupes. Hein. On est arrivé, Mathieu, au moment de Truck Fighters. Oui, exactement. Et Donc, on a vous avez regardé combattu deux. des camions. Ouais, on a regardé deux. Non, on a regardé 2 morceaux. Et là, on s'est dit, viens, on entend un truc au loin. Là, on entend un truc, tu sais, On a tendu l'oreille. exotique. On a entendu. Donc on s'est dit, Oui, allons voir c'était- ce qui se passe. Il y avait Et nous des sommes allés saveurs. voir, voilà, des saveurs, épicées. Oui, bien sûr. Ah, on se demande de qui vous parlez. Et du curry. Et nous sommes donc allés voir Bloodywood. Voilà, donc c'est un gros. Alors, là, Mathieu, là, tu dis comment ça va sa phrase par oui, mais franchement. Bon, non. Donc Bloodywood est un groupe, comment vous décrire ça? Comment on peut décrire ça, Mathieu? C'est C'est du Five- no metal avec de la c'est musique Five indienne, Finger quoi. Death Punch avec des mecs, donc avec des instruments. Il y a un mec à l'instrument indien, hindou, hein. Tam-tam hindou et tout. Indien. Indien, hindou. Les instruments Et, n'ont pas de religion, Sam. Ça dépend lesquels. Ça dépend. La guitare. J'ai un gars de ceinture, il croit pas en Ouais. Dieu, moi je te le dis. La guitare du Alors. la guitare du Monseigneur 23, je peux te dire que tu la touches pas quoi. Et Non, mais c'est Sepultura joué par des poundés. voilà. Mais pas avec Pile un non plus. chanteur, le sosie de Nidal d'ailleurs, Et voilà, mais le chanteur, c'est le et qui sosie de fait Nidal. des Et vocalises. l'autre, c'est ton sosie à toi, d'ailleurs. indiennes. Ah, Non, j'ai mais- pas fait attention, t'es tellement mort de rire Pas sur du Nidal. Nidal, pour ceux qui sachent Et pas, donc, c'est le casse-couille qui est en pile photo tout le temps, qui a toujours sa sale gueule devant vous quand vous êtes à un concert, et qui est notamment le photographe de record. et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tellement marré avec Mathieu, donc on a fait, j'ai eu un fou rire, c'était À tellement de la merde. partir de que là, c'était fini. Il fascinant. pouvait jouer ce qu'il voulait, c'était Que, fini. voilà, et que j'ai raté Winterfillate, du coup. Et Ils t'ont complètement sauvé la vie, Sam. Alors, donc Bloodywood, c'est une barre de rire intégrale, je me suis marré, mais qui avait un grand succès, hein, écoute. Et, Ah, moi, par Ah, la c'est suite, pareil, c'est parfait pour un festival. Ah en fait. ouais, nous on a fait la passe. Ouais, mais c'est quand même un peu plus original qu'un Windrose, tu vois. Oui, c'est Ah, sûr. quand même. Bah, On parce a que c'est fait- des Indiens. Mais...
Bah oui, non, mine de mais rien, c'est pas c'est tout de le la monde qui merde, fait ce là, mélange-là. c'est pas possible. Oui. Et Je on suis a pas fait la d'accord. passe sur Je suis bien Overkill, que vous connaissez assez bien. On allait voir SQ alors. la Grind, qui était Ah super. putain, c'était trop bien au Hellfest C'est ça. c'était vachement bien aussi. C'est très très bien. Super bonne ambiance Moi et tout, c'était top. La petite moi j'ai petite adoré chanteuse ce qu'elle a d'1m20 qui envoie une petite boule d'énergie là. d'énergie. C'était ça, c'est Moi, je me cool. souviens, j'ai adoré au Hellfest quand elle a dit nous, on est américains, alors faites comme nous et tuez-vous entre vous. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ensuite, C'est vrai, du coup, sur la petite scène, c'était encore plus charmé, je pense, qu'au Hellfest, mais les deux bah étaient oui. très bien. Sur Ah oui, Super c'est très bien. Je viens de recevoir une En vrai, ils notification ont du bien réveillé la Hellfest. main stage. Ouais. Je viens de complet recevoir une notif du Hellfest, c'est complet, ouais. Pour ceux qui Ah bah pensaient tiens. avoir le temps. Ah bon, d'accord, je savais même pas Je savais même pas qu'il y avait des places en vente, tu vois. Qui aurait pu prévoir? Si, chaque année, il y a des places en vente, Sam. C'est comme ça que les gens viennent, en fait. Vraiment, c'est Non, mais c'est y a leur pas de- technique. Ils ouais, mettent mais y des a places pas- en vente. Il n'y a pas d'affiche, on sait pas qui joue. Si, on sait, il y a Plémo. Ouais, bah, et quand bien même, quand la fiche est réveillée, ta place, si elle te plaît pas, ta place, tu la revends. Ah ouais, en bah 2-2. oui, tu vas me dire oui. Donc Oui, bon, ça va. si t'as la thune à ce moment-là, autant. Donc, alors nous sommes là, ensuite allés voir, on s'est extasié sur un concert incroyable de Anthrax. Non, Ouais. je déconne. Tu m'as achevé. Le silence. Ah, mais je me suis dit, j'ai fait ça, moi. Non, on n'a même pas. Ils ont joué beaucoup de chansons de votre album préféré. En on plus, n'a pas vous devez être heureux. on n'a pas foutu les pieds devant, c'était hors de question. On allait voir, je suis allé voir Marduk, qui était plutôt pas mal, assez guerrier avec une super setlist. Marduk, qui font aussi partie de ceux qui sont arrivés à l'arrache. Ouais. Il manquait la moitié de leur matos, etc. Donc c'était un peu un plug and play pour ce genre de groupe. Ouais, c'est mais tout c'était double. bien. La setlist était cool. Hein. Oui, carrément, mais tu sais, c'est pour ce genre de groupe qui a besoin d'un peu de préparation, ça peut soit les mecs sont sur vénère, c'est de la merde en boîte, Ouais, tout à soit fait. ils sont sur vénère et du coup il y a un côté punk qui défonce. Après, plutôt Marduk, c'est option pas le deux. groupe de Black le plus surpréparé, quoi. C'est très peu. Non, on est d'accord. Dans l'idée. Ouais, là c'était assez violent. D'ailleurs, tu me fais penser qu'en plus, on va parler après, mais Ayed God qui ont fait la tournée des festoches, là, j'ai vu la dernière image d'un festoche tout pourri qu'ils ont joué en Italie sous un pont avec une petite scène. C'était punk à mort. Mais Et c'est ça qu'on veut voir. et franchement, Bah je me oui. suis dit, ça, c'est un concert Ayed God, quoi. Bah Ils ont oui. monté sur scène, Et ça tu se les as vus à Tours, toi, ou pas? Non, j'ai pas vu à Tours, Ah, j'avais les côtes putain. fêlées. Je suis rentré, Alors. j'étais à Ayed l'hôpital God, la ça se fait veille. avec les côtes fêlées. Mais sinon. j'étais à l'hôpital ce soir-là, Mathieu. Ah bon, bah dans ces cas-là, Bougez plus. ça Donc fait un voilà. peu loin. Donc après, on est allé voir donc le groupe qui divise, hein, Cavalera Chaos-Eddy, et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi? Bah, j'ai pas reconnu très les morceaux. honnêtement, Ouais, pas reconnu les morceaux non Donc, plus. pour ceux qui n'ont pas le contexte, le Mystique, c'était une semaine avant le Heavy Weekend. Donc, Oui, Sam et Mathieu les ont vus au Mystique et moi au Heavy Weekend. Et allez-y, commencez par votre avis. Parce que moi, du coup, je suis arrivé avec un a priori, vu que j'avais eu votre avis. Ah, mais il avait zéro voix, c'est dégueulasse. Bon, le Igor, il avait mangé le catering en arrivant, donc je pense qu'il était. Vous savez, Non, on il n'a a pas mangé reconnu l'ancien on n'a Max, hein, pas c'est aussi reconnu simple les que ça. morceaux, on comprenait C'est pas ça. ce qui se Non, mais il passait. y a eu un transfert de gras Oui, assez un transfert de fascinant. gras. Le Max Cavalera, il est 6D1. Il a vraiment la taille d'une dread. Et rincé Igor, vocalement. Igor qui mange Ah ouais. les batteries, quoi. Et il était Bah, rincé C'était vocalement aussi, compliqué. hein. Alors, Ah ouais. je me demande si c'était alors, pas de mon- une des premières ou la première date de la tournée. Faudrait que je Mais je regarde. m'en fous que ce soit la première ou Non, la mais dernière. j'entends- c'était de la j'entends- merde, hein. Je regarde, ils avaient Parce pas joué que- depuis avril. C'était la deuxième date de la tournée. Parce qu'au Heavy Weekend, moi, honnêtement, j'étais arrivé en me disant, bon, voilà, Chaos-Eddy, c'est mon album préféré de Sepultura avec Beneath the Remains. Donc, je vais voir ce que je vais quand même aller voir. Et de toute façon, il y a un groupe à la fois qui joue au Heavy Weekend. Mhm. Donc, j'avais pas Oui. grand chose d'autre à faire. T'as pas de clash. Et mais j'avais un a priori quand même. Et Ah là, bah, franchement, ouais. ça allait, c'était Mais c'est ça, ce qu'on- ça c'est ce jouait. qu'on- c'est ce qu'on a vu, hein, Leur ouais. soliste, leur lead guitar, il s'en sort très bien. C'est un petit jeune là, fan de Sodom visiblement. C'était Fabio niveau Sodom. voix, Fabio fan Sodom. de Sodom. Fabio Sodom. Fabio Ah, j'ai Sodom. entendu Sodom. Fabio. Il C'est avait un un petit t-shirt, jeune, un Fabio t-shirt. Sodom. Enfin, un petit jeune, il fait 3 mètres, mais il avait un t-shirt Sodom. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vocalement. Alors, c'était pas le Max de la grande époque, mais ça allait. Moi, je me souviens d'un concert de Soulfly à Vitry il y a Ah, la 2 ans. C'était nul à chier. Il avait zéro voix. Il en mettait pas une. Et en plus, maintenant, Soulfly, le groupe est nul à chier, quoi. Il y en a aucun Merde. qui en met une dedans. Mais là, honnêtement, c'était bien fait. Écoute, Ça jouait. Juste, ils ont fini sur Chaos BC. Donc, qui est une B-side de la version limitée de Chaos-Eddy, qui est en fait une version un peu à la Zob de Refuse Resist. Là, celle-là, elle était un peu foireuse et tout, surtout au niveau, enfin, ils l'ont réarrangé, les parties batterie, ça va pas, bref, ça va pas, mais le reste est très fidèle à ce qu'il y a sur Chaos-Eddy.
Donc en gros, pour ceux qui savent pas ce qu'ils jouent que du Chaos AD. Donc qu'on a eu au week-end, c'est tout l'album, sauf la reprise de New Model Army, The Hunt et Manifest. Et à la place, par contre, ils ont fait un medley Black Sabbath. Je crois qu'il y a eu Black Sabbath et Symptom of the Universe, si je dis pas de bêtises. Ils ont pris Symptom. Et nous, on a eu la reprise de New Model Army. Ouais. Ah bah vous avez de la chance. C'est là où je me suis barré. C'est là où j'ai fui. Ils salissent un groupe que j'adore. Non, en plus la reprise était pas si mal que ça en plus. Mais j'ai envie de te dire, par rapport à notre expérience et la tienne, c'est un peu comme j'ai envie de te dire quand on parle du défi avec lesquels t'es sorti quoi. Tu peux être le meilleur coup d'une et puis le pire de l'autre quoi. Là c'est une rencontre aussi un concert évidemment. Je trouve que c'était notre pire coup et puis toi c'était ton meilleur donc. Non, c'était pas mon meilleur, calme-toi, j'ai dit que ça allait. C'est mon meilleur. Non, mais ça va pas bien. Donc après ceci, on s'est dit, continuons sur... Alors là, pour le coup, je me suis dit, c'est exactement ce que je t'ai dit, Mathieu. Je me dis, c'est la dernière fois où je le verrai, Megadeth. Megadeth monte sur la main stage, et je me dis, c'est la dernière fois que je verrai Mustaine. Je vais pas fait les autres concerts. Viens, on va voir Mustaine. La dernière fois que tu entendras, surtout. Hein. Non, mais c'est la dernière fois que je le verrai, je pense, parce que là, ça sent la fin de chez fin. Eh ben écoute, j'ai passé un moment assez... L'accueil du public était assez ouf. Le public est surchaud. Forcément, le mec a de l'arthrose, comme je te disais, l'arthrite, machin truc. Il a plus de voix, il ressemble à rien. Mais moi, j'ai trouvé vachement honnête le concert. J'ai trouvé pas mal d'émotions dans le truc. Et moi, j'ai bien aimé. Et si ça doit se terminer comme ça, ce sera le dernier concert que j'aurais vu d'eux. Ben, c'était très très bien. Voilà. Ils ont joué ils ont eu un gros slot chez vous? Ah ouais. Oui, ils étaient tête d'affiche. 1h30. Ils ont joué c'était tête d'affiche. Nous, on a eu 1h20, je crois. Bah, ils étaient juste en dessous, juste avant les Limp Bizkit. Et c'est Jean-Michel Grand Écart. C'était moi, honnêtement, j'étais quand même triste pour le chant. Attends, Jean-Michel Grand Écart, après Limp Bizkit, il y a eu BMOS, s'il te plaît. Ah ouais, et c'est vrai qu'il y a eu après, mais moi j'étais à Hybrid, c'est pour ça moi aussi, mais voilà le grand écart. Mais c'est vrai que c'est un sacré grand écart. Mais tu vois, la setlist c'était très bien. Oui. Le groupe est toujours hyper précis, c'est super, mais le pauvre Dave quoi. Bah ouais, je sais bien, mais là j'ai trouvé le son ouais, mais c'est cool, j'ai trouvé ça c'était voilà. Ouais, franchement, ça faisait pas pathétique. J'ai vu qu'un tout petit bout du Hellfest. Ouais. Bah au Mystique, ça faisait pas pathétique. Non, ça faisait pas pathétique. Il souffre quand il chante. Ouais. Le début de set, il a la main vraiment crispée. Je trouve que ça se détend un peu. Mais le groupe donne tellement. Et il y a surtout cette liste. Elle est belle. Après, 100% impeccable. Ça faisait plus. Il n'y a pas beaucoup de risques. Hein oui, non, c'est sûr. Non, mais je te demande si ça faisait plus pathétique au Hellfest, tu veux dire? Parce que moi, j'ai pas trouvé ça pathétique là au Hellfest. En vrai, au Hellfest, la voix c'était compliqué. Il était en galère. Et encore une fois, moi j'adore Megadeth, je suis toujours content quand je vais le voir et je ne pense pas que ce sera derrière. J'imagine qu'il va quand même dire au revoir à Paris. Ce que je disais, moi je respectais le fait aussi qu'il n'a pas pris. Alors après, c'est un choix aussi, hein, mais c'est peut-être de l'ego aussi. C'est qu'il n'ait pas pris un backup vocal pour le couvrir. Moi, je pense qu'il comme ce qu'Ozzy a fait avec Zach. C'est Zach qui chantait derrière la plupart du temps. Tu vois, moi j'aime bien. Tu vois. J'aime bien qu'il se présente tel qu'il est. Oui, voilà. Pas que ça dure 1000 ans, mais voilà. Donc, non, mais présente-toi tel que t'es, prends le micro quelquefois, mais prends un chanteur derrière, quoi. Et en vrai, moi, je trouve que ce serait un bon chanteur. Ça aurait été compliqué de prendre un chanteur, mais à la limite du backing vocal de la part des gratteux, mais je pense pas que c'était. Ils pouvaient le faire, mais. Whitesnake, ils ont fait ça, tu vois. Le claviériste, il chantait beaucoup. Oui. Aerosmith, avant qu'ils arrêtent vraiment, ça faisait des années que le clavier, il chantait beaucoup aussi. C'est Gamma aussi sur la fin, avant qu'il retourne dans Halloween. Maintenant, ils ont un chanteur, Gamma Ray, qui n'est pas Kai Hansen. Ils ont 30 backing vocaux. Ouais, bon, passons. Alors, voilà. C'était moi, j'ai passé. C'était un bel au revoir pour moi. Dans aucun monde des Mustaine prend un chanteur, mais je pense que. Non, il le fera pas, ouais. Il ne fera pas. Et ensuite, nous avons fini, Mathieu, ce soir-là, avec Blood Incantation. Parce que on était passé. Eh ben, écoute, moi, je déteste sur album. Je trouve ça nul à chier. Enfin, c'est pas nul à chier, c'est que ça me fait fou la gerbe. Je trouve que c'est gloubi-gloubad. En live, c'était pas mal. Vraiment pas mal, hein. Vraiment beaucoup plus intéressant, mais je me fais quand même chier. On est d'accord, la plus belle calvasse du métal. Le Gérard Jugnot. Gérard Jugnot du métal. Gérard Jugnot. Donc après ça, ce soir-là, il s'est passé le fameux accident. C'est ce soir-là. C'est ce soir-là, parce que je me souviens que je me suis éclaté la gueule sur les bons conseils de Mathieu de prendre des trottinettes. T'es vraiment un enculé.
Tu le savais. Tu le savais que j'allais me casser la gueule. Alors, tu le je savais. le savais, Tu le oui, savais. évidemment, ça, je le savais. Oui, ça, bien sûr. La question n'est pas là, je l'ai un peu fait pour ça aussi. Mais ça, c'est quand même joué à pas grand-chose que tu te casses pas la gueule. Il aurait fallu que tu roules correctement sur le trottoir. Mais donc finalement, j'ai cru que j'avais, je me suis éclaté le crâne, mais donc j'ai juste cru que j'avais. Parce que les nains polonais, ils ont creusé un trou. Oui, mais il y avait des renards, partout, mec. Il y avait des renards partout. Des renards partout. Mais c'est vrai, hein. Gdansk qui est envahi de renards la nuit. Voilà, Gdansk est envahi de renards. Et par contre, voilà, on allait sur des trottinettes assez. Il y en a un, c'est Dave Mustaine, et il est en train de galoper. Et donc, je pensais que je m'étais fait un petit bobo. Le lendemain au réveil, je pensais que je me faisais un petit bobo jusqu'à ce que je pourrais rentrer à Paris où on me dit que j'ai 3 côtes fêlées et j'ai eu un traumatisme crânien. Wesh, t'es sérieux? Ah oui. Mais t'étais à combien de grammes, Sam? J'ai continué à m'alcooliser un petit peu pour maintenir le. Oh, quel Donc j'ai fait le reste, voilà, pour que vous sachiez, j'ai fait le. Bah oui, ça fait un mois, ça a mis du temps à se ressouder les côtes. Mais j'ai fait le reste, donc les 2 jours suivants. Avec 3 côtes fêlées, je tiens juste à préciser. Et je suis allé voir Coroner. Et la journée du lendemain, c'était la raison pour laquelle on était en vie, quoi. C'était pour ça que la violence de la journée. Et donc le lendemain, on va voir Get Creeper, premier groupe. Alors on était, moi j'avais pas du tout aimé le dernier album. Et alors là, ils commencent. Non, ils arrivent. Premier morceau, cool. Tu vois leur death bien rampant qu'on aime bien et tout. Et là, tout le reste du set, de la merde. Ils sont partis dans leur délire, tu sais, Death Melodic in Flames, au Hellfest, il y avait beaucoup plus de vieux morceaux, quoi. Et ben là, c'était catastrophique. Puis au Hellfest, il y avait de la pyro dans tous les sens. Au Hellfest, c'était mieux. Franchement, j'ai vu les 2 concerts. Au Hellfest, moi, il y a juste un truc, et j'avais remarqué ça quand je les ai vus en première partie d'Arch Enemy. Ils jouent ultra fort, trop fort pour leur propre bien. Là, c'était vraiment. Moi, j'ai détesté le set. J'ai trouvé ça nul à chier. Leur choix musical était vraiment nul. Ensuite, on a enchaîné avec. Au Hellfest, c'était OK sur 20. C'était très bien. On a enchaîné avec Ayed God, le premier concert de l'enchaînement, parce que il y avait, pareil qu'au Hellfest, il y avait la scène de Nola. Et donc Ayed God qui a joué sous la pluie avec un temps absolument dégueulasse, mais qui avait un super son, et qu'on fait en entier, du coup, leur album, c'était pas Taken Is Dead for Pain, c'était... l'autre. Si, Take As Needed for. Si, Take As Needed for entier. Avec Brian Patton, donc était là, et se sont bien amusés sur scène. C'était vraiment cool, exactement. Alors pourquoi il était là, Brian Patton, du coup? Parce que lui, il a pris l'avion. Alors, il a pris l'avion avant les autres de Solon Green. Ah non, les mecs de Solon Green, ils étaient là. Tu te rappelles pas, il y a eu une infection alimentaire. C'est ce que j'ai. Ils ont une intoxication alimentaire. Solon Green, il se chiait dessus. Mais Brian Patton était séparé du groupe, je pense. C'est pour ça qu'il était là avant. Ah, ou je pense qu'il a un estomac plus solide que les autres. Hein. Non, je pense que lui, il arrivait avec Ayed God avant. Est-ce qu'eux, ils arrivaient le lendemain, Solon Green? Peut-être, mais sache qu'ils ne tournent pas avec Ayed God. Ils tournent avec Soylent Green. Et quand Soylent Green et Ayed God sont ensemble sur les 2 festivals. Voilà, mais vu que là, c'est la première date d'Ayed God de la tournée, il est venu avec eux. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas bouffé pareil, qu'il n'a pas eu son intoxication alimentaire. Voilà. Et donc... Elles sont précises aux enquêtes sur Ayed God. Ah bah oui. Hein. Et ensuite, on a enchaîné. Après, tant que vous parlez pas de leur musique, moi je suis content. Avec l'un des concerts du fest, c'était Coroner, qui ont été absolument parfaits. Ah là, j'imagine. J'ai hâte d'aller revoir moi cet été en septembre là. Je tenais les côtes en levant le bras, j'en pouvais plus, j'essayais de chanter, j'avais mal, c'était un enfer. Mais je ne pouvais pas. Chanter Coroner avec les côtes fêlées, t'es pas. Mais c'était un enfer, mais j'ai adoré. Die by My Ribs là, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non mais je veux absolument que je les revoie. By My Ribs. Ouais, après l'enchaînement Corrosion Conformity, qu'on fait un set énorme, je trouve. Il était vraiment cool. C'était cool au Hellfest. J'ai vraiment bien aimé au Hellfest. Il m'avait manqué parce que moi, la seule autre fois où j'avais vu Corrosion, c'était sans Pepper Keenan. C'était avant qu'il revienne. À Glazart. À Glazart. Ouais. J'avais interviewé Mike Dean d'ailleurs. Le jour où j'ai rencontré Mathieu Yassef. Ah bah voilà. Ouais. Moi, je le connaissais d'avant, mais. Et ensuite, moi, j'ai eu mon moment émotion avec Death to Hall. Voilà. Ouais. C'était bien. C'était exceptionnel. Il faisait quelle période? Ils ont joué Symbolic et en entier? Human. Non, ils ont fait Symbolic Human des morceaux et ils ont terminé. Okay. Ils ont terminé par Pull the Plug, Spirit Crusher et Crystal Mountain. Et Crystal Mountain, un truc comme ça. C'était la fin était, de toute façon tout le concert était fin, mais la fin Spirit Crusher et Crystal Mountain. Non, c'est Pull the Plug. Mais il me semble qu'il manque. Ils n'ont pas joué Moment of Clarity. Il n'y a pas les Spirit Crusher
Ouais, non, mais c'était exceptionnel. La fin, c'était Crystal Mountain, Spirit Crusher, Paul de Plug. Et du coup, ils ont joué que des covers. Pardon. J'ai adoré, puis l'esprit était absolument dingue. Enfin, si vous sentez de l'hommage, de la révérence, c'était franchement, c'était ouf. J'ai adoré. Ça fait longtemps qu'ils sont pas passés à Paname. Moi, il me manque un peu DTC là. Je les aime beaucoup. Je me souviens bah oui, DTC. Mais l'autre est très bien, aussi, l'autre hommage à... Left to Die. À Left to Die, j'ai adoré, moi. Mais je préfère... J'aime bien Left to Die, mais je préfère quand même DTC. Moi, les deux me vont. Moi, tant que les deux existent, ça me va très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, parce que moi, je me souviens, leur première date était pas ouf. C'était avec... comment il s'appelle, le guitariste de Cynic Paul Masvidal. C'était avec Paul Masvidal. Et c'était pas, tu vois que c'était pas au point, mais la deuxième où justement il y a eu beaucoup plus de symbolique, c'était incroyable. Et ensuite nous avons assisté à un des meilleurs concerts de Down depuis un son énorme. Ah, vous étiez au Stade de France aussi? C'est trop bien. Hein. Non mais Mathieu il était vraiment bon ce concert quoi. Oui. Alors je crois que celui du Hellfest était encore meilleur, mais oui. Ah bon? Il était très bien. Ah, il était incroyable le Hellfest. Ah ouais? C'était fou. Ouais, il avait encore une meilleure voix, ils ont joué encore plus de morceaux de Nola. C'était un scandale. On a enchaîné après avec Electric Wizard pour Mathieu. Moi, je me suis barré parce que je suis pas du tout rentré dedans après qu'elle ait fait un pain à la guitare, Lizzie Buckingham, un corps après. Elle me saoule, elle me rend ouf. Comment tu peux te gourer un corps en faisant des barrés? Et Mathieu a adoré le concert. Ce fan de Dream Theater qui s'ignore. Mathieu a adoré le concert. Mathieu a trouvé que c'est son concert du fest, peut-être. C'était cool. J'ai trouvé ça inintéressant et non dangereux. Ensuite, je suis allé voir Today is the Day. J'ai tenu exactement 5 minutes. Ils m'ont violé le cerveau. Trop d'informations. C'est pas censé être ton truc, ça, Today's the Day? Non. Je suis bien sur l'album, le truc un peu chaotique, mais là, c'est au-delà de chaotique. En live, c'est particulier. Today's the Day, il n'y a pas d'album qui se ressemble. C'est complexe. Ensuite, il y a eu Black Label Society qui avait le son du fest, je pense. Tu te souviens quand ils ont démarré là, le son de la basse? C'était un scandale. C'était incroyable. Ça faisait vraiment c'était le groupe main stage. Bah, le problème, c'est qu'à Paris, moi, de base, j'avais prévu de faire Tom Morello et notamment de l'interviewer, et j'ai appris, je crois, la veille ou le jour même, que finalement, il venait pas. Donc, j'avais pas et en plus, c'était la veille du départ au Hellfest, donc finalement, on s'est organisé autrement. Et même Mathieu, t'as aimé Black Label? Oui, carrément. J'en ai un peu rien à faire. C'est super, Black Label. Il fait encore ses solos de 3/4 d'heure, là? En tout cas, moi, je me suis barré au moment où il a joué du piano parce que je voulais le voir Primordial. Le piano. On n'a pas vu tout le set parce que Primordial, mais nous, on n'a pas eu ça. Pas eu de saut de 3/4. Voilà. Moi, le piano, ça me fait chier, donc je me suis barré. Et du coup, on allait voir Primordial et moi, j'ai adoré. Ils avaient l'air d'être très énervés sur scène parce qu'en fait, le problème, c'est que Carpenter Brut a commencé à jouer au milieu du set. Et Carpenter Brut, qui était un peu plus loin sur une scène, ont un son 10 fois plus fort que les autres et que tu l'entendais carrément sur scène pendant Primordial, quoi. Et ils ont vu le public se barrer ou pas? Non, mais le problème c'est que ça gênait littéralement le set de Primordial, quoi. Et puis Alan a quand même ouvert le concert en se vidant une bouteille de vin au goulot, donc c'était bien. Non, mais... et la setlist était incroyable, c'est le Primordial, j'ai adoré la setlist. Vous avez entendu ce qui s'est passé entre Gorillaz et Uncle Acid? Oui. Non. T'as pas au courant? Il y a un festival, je crois, c'est au Danemark. En gros, Uncle Acid était en train de jouer et ils étaient au milieu de leur set. Et il y a l'équipe de Damon Albarn qui ont fait, vous jouez trop fort. Donc à un moment, vous arrêtez. Oui, j'ai vu ça alors. C'est ça que et finalement, eux, ils ont proposé de jouer moins fort et tout, et même de débrancher certaines enceintes. Non, coupe, ça dégage. Le sub. Non, mais là, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc après, voilà, on a enchaîné sur le dernier jour. On avait quoi, Mathieu? Acid King. Très bon set. Moi, j'ai pris ma baffe du fest sur Martyr Dodd. J'ai adoré Martyr Dodd. Je le conseille à tout le monde d'écouter Martyr Dodd. C'est du 10 bits crust, mais avec un côté assez mélo. J'ai adoré. Franchement, c'était génialissime. C'était vraiment très très cool. T'es au courant qu'on a raté Static X? Oui, je les ai vus à l'Alcatraz l'année dernière, ça va, je vais m'en passer. Ouais, voilà. Tu sais qu'il y a quand même un chanteur qui joue avec un masque de Wayne Static. Ouais, non, mais c'est un enfer. C'est incroyable, ça, quand même. Hein. Non, mais moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, quoi. Moi, ça me... Et j'en ai jamais rien à foutre de Static X, hein, mais c'est le niveau d'indécence, il est... Moi, ça me pétrifie d'angoisse. C'est ouf, hein. Il y avait Skawar avec Anselmo, mais pareil, c'est pas un groupe que j'aime, donc on a fait l'impasse et on est passé devant Pain, qui était vraiment une douleur pour nous aussi. Ah, c'était nul à chier. Non, mais en live, c'est cool, c'était nul à chier. Ah ouais? Je te jure, ces morceaux-là, tu les composes en 5 secondes sur tes chiottes.
Ah non, c'est du putassier, c'est du foutage de Bah gueule. oui, mais c'est le principe. Ah non. Nous sommes allés voir un peu notre ami Monkey Tree, Boris, qui jouait avec Monkey Tree, qui ont pareil, ils ont pas joué sur leur matos, ils ont perdu leur matos à l'aéroport. Enfin, il est pas arrivé. C'est ça, Mathieu. Hein. Ouais, mais c'est le classique mystique. Tu le dis si on te fait chier, hein, Mathieu. C'était Monkey tout seul ou c'était Monkey tout seul ou c'était avec Non. Ok. Parce que moi, du coup, je vais voir Monkey en mars au Motoku. Ouais. Non, c'était vraiment c'était cool. Aussi. Et puis après, forcément, nous sommes allés voir. C'est ça surtout le problème aussi, surtout en face de Mastodon. Donc on allait voir Mastodon. Hein. Mastodon. Et alors voilà, il paraît qu'au Mystique c'était moins bien qu'au Hellfest aussi. Ah ouais. Moi je sais pas quoi te dire parce que je rentrerai plus jamais dedans, même si j'aime beaucoup, mais plus qu'il y a plus Brett Hinds, je te jure. Hein, moi ça me met vraiment. J'arrive pas à rentrer dedans du tout sans Brett Hinds. Hein. Le guitariste là qui est là-dedans, il joue très bien, il est très propre, il y a pas de. Enfin voilà, pour moi c'est la seconde moitié de vie. Enfin c'est une autre vie qui commence pour le groupe et qui se fera peut-être sans moi quoi. D'accord. Voilà. Bah écoute, au Hellfest c'était vraiment bien. Moi, il m'avait trop manqué. Ça faisait 9 ans que je les avais pas vus. Gros set solide, gros son. Alors apparemment, la folie, Mathieu... quoi, maintenant. Il n'y a plus de folie. Oui, enfin, Brentin, il avait plus ou moins perdu cette folie aussi, malheureusement. Hein, c'était. Il avait plutôt exacerbé. Il avait exacerbé sa folie. Bah justement, c'est pas. Ça s'exprime pas pareil. Il a eu un petit coup de folie à la fin, quoi. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire gros son, gros set. Apparemment, Mathieu, tu t'étais plaint qu'ils avaient rien dit sur Brent. Là, on a quand même eu droit à un vrai un vrai hommage. Cette chanson est dédicacée à Brent Hinds, bisous quoi. Mais c'est toujours ça. Oui, bah un vrai hommage quoi. Enfin, il y a pas besoin de parler 3 heures en même temps. Tu vas pas faire. Non, mais un vrai hommage, c'est mettre une vidéo, c'est machin. Je dis pas qu'il faut faire ça. Non. Je dis... Ah non. Non, je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis que pour moi, derrière le mot vrai hommage, t'as un truc particulier. Là, ils ont dit coucou bisous et c'est suffisant. J'en demande pas plus. Mais ils ont dit coucou bisous. Mais surtout gros concert, gros set. Moi, j'ai vraiment super son, ce qui est rare pour Masto ou Hellfest. Super son. Et là, je vois après c'est là où j'ai disparu parce que après il y a eu Saxon, Septic Flèche, Behemoth. Mathieu va en parler au The Gathering parce que moi après j'avais trop mal et je me suis effondré dans un coin, j'avais trop mal. Je pouvais plus rester. Putain, force. Donc Mathieu vous dira mieux pour moi que moi pour le set de Behemoth qui était apparemment un set énorme, mais moi j'aime pas trop. Là, ils étaient du coup en tête d'affiche. Ce qui est marrant, dans leur pays, à domicile. Ils sont à la maison. À domicile. D'ailleurs, visiblement, il y avait eu de nouveau des manifestations de Bigot, mais je les ai pas vues cette année. Parce qu'en fait, on passait pas par le même endroit. Donc, on passait pas devant l'endroit. Il y avait Rotting Christ au Fest aussi. Non. Non, parce qu'avec Behemoth, je crois. Bon, Primordial, c'est pas très la chrétienté non plus, donc. Oui, mais je pense que faut que les gens aient l'info aussi, tu vois. Et Behemoth, oui, bien sûr. C'est la télé polonaise. Il y a eu l'affaire de la Bible et tout quoi. Et, ça. Et donc. Bon, c'est énorme. Ce qui est ouf, c'est que tu as vraiment 25 000 personnes qui chantent les paroles à tue-tête. Ils ont fait une procession au milieu en traversant la foule et en allant jouer au-dessus. Ouais, ils ont joué sur une sorte de plateforme suspendue. La plateforme qui est au-dessus de la cabine son, quoi. Enfin de l'ingé son. Ils se retrouvaient un peu au milieu de la scène. Au milieu de la fosse. Comme Kiss avec I Was There to Love You, il manque que la tire. Un peu, ouais. Un peu, c'est ça. Et du coup, c'était assez cool, mais je suis fatigué, j'ai vu ça de loin, donc voilà. Bon, Saxon, c'était Saxon. Non, Accept. Saxon. C'était Saxon. C'est pas pareil. Il y avait The Gathering. Non, mais il y a eu Accept il y a 2 ans, au même endroit, c'est pour ça. Je sais pas, j'ai regardé trop discrètement pour en avoir un avis, mais je me faisais un peu chier. Alors que Gathering, moi, je les ai vus au Trianon, c'était incroyable. Hein. Moi, apparemment, ils ont fait un super set de ce que vous dit. Au Trianon, oui, ils ont joué Mandylion en entier. Non, mais là, au Mystique, c'était pareil. Hein, j'étais pas au Mystique. Ils ont joué Mandibule aussi. Ouais. Mathieu, on l'a perdu. Il est sur les trucs du Hellfest, on l'a perdu depuis 1 heure. Hein. Ça se voit quand t'es pas concentré. Le Hellfest, il est complet. Hein. Non, mais non, je suis pas sur le truc du Hellfest, j'ai envie d'écouter Diggy Hall. Ouais. Je tiens à préciser. Depuis que je suis arrivé dans le live, je l'ai dans la tête, c'est insupportable. Ah ben moi aussi. J'ai envie de te dire. Ce soir, je vais voir John Spencer, je vais chanter Diggy Hall pendant John Spencer. Ça n'a pas de sens. Putain, tu vas voir John Spencer. T'es vraiment un râteau à concert, quoi. Tout ce qui traîne. Mais il a raison, attends. En vrai, j'ai interviewé 2 fois, j'ai jamais été le voir en live quand même. Ouais, il a raison. Voilà. Ok. Moi, je te conseille à la Maroc. Je crois qu'il passe à la Maroc à la rentrée, mais je vais absolument voir ce concert. C'est mon album pour l'instant de l'année, de ce début d'année que j'ai adoré. C'est le groupe Cardinals avec l'album Masquerade. C'est un petit groupe irlandais
que l'album, je l'ai adoré, et il passe à la Maroc en septembre. À la rentrée, ça, c'est pourquoi pas. Voilà, donc il faudrait vraiment que tu viennes à ce concert, c'est vraiment top. Ok. Je vais tout faire pour y aller. Voilà. On va se quitter sur Diggy Diggy Hall parce que Mathieu est en train de se transformer en... Non. Mathieu, il finit l'année fatigué. Donc, j'ai un bouquin bouclé, là, je finis l'année fatigué. Mais c'est marrant, bon, t'as fini ton travail, là, c'est bon. Ouais, ça y est, je suis officiellement pas licencié, mais rupturé, je sais pas comment on dit. Allez, Mazel Tov. Ouais, ça m'aura apporté une chose, ils m'ont offert le maillot de lance de l'année prochaine, donc c'est ça de moins à acheter. 2 choses, t'avais pas eu aussi les hémorroïdes mais... et une MST, une longue histoire. Mais ouais, bravo, très bien. Mais ouais, je suis un nouvel homme bientôt. Quand cette putain de canicule arrêtera Parlant de Lance, alors je crois qu'elle est fan. Oui, elle est fan de Lance. Je précise qu'au premier concert de Système au Stade de France, j'ai croisé Marine Tondelier et ce n'est pas une blague. Ah putain, incroyable, ouais, bonsoir. Devant le stade. Cool. Enceinte du coup. Je regarde les femmes dans voilà, les là, yeux, ça va trop loin, ça va trop loin pour moi. Je quitte cette. Marine Tondelier, elle est enceinte, c'est pas. Mais j'en ai rien à branler. branler. Non, mais juste j'ai reconnu sa tête. Elle était dans un groupe de personnes et voilà, j'ai pas regardé. Oui, j'imagine que. Ça se trouve, t'es pas allé la voir pour l'engueuler sur la division, disant tu veux pas un peu faire corps. J'ai que ça à foutre de ma vie. Ça se trouve t'as confondu et c'était Chavot, je sais pas. Putain. Alors vu le prix de la bière du Stade de France, non, tu peux pas arriver à l'état où tu confonds ça et ça, c'est pas possible. Bon bah écoutez, on va vous laisser là-dessus et on vous conseille tous d'aller voir les images du dernier concert de Guns N' Roses parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Tu y étais, Mathieu? Ouais, j'étais à la première date. C'est marrant, t'es resté assez discret sur les réseaux. Pourtant, si, je poste une vidéo, j'ai même mis mon live report, hein, t'inquiète. T'as vu que Libération avait fait le sien avec l'article, le titre d'article, c'est pourquoi est-ce que les concerts de Guns N' Roses sont aussi nuls? Non, c'est pas Libé, c'est le Parisien. C'est l'Obs, c'est le Parisien. Pourquoi les concerts de Guns N' Roses sont-ils aussi nuls? Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, moi, vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, effectivement, les aigus, ils galèrent. Et vu qu'il galère, l'un des intérêts d'Axel, c'était quand même d'être assez agressif dans sa voix, surtout dans les aigus. Et malheureusement, ça, il l'a perdu. Donc, à mon humble avis, il devrait se résoudre à faire des concerts de 2 heures et pas des concerts de 3h20. À mon avis, il faut qu'il raccroche les gants. Mais toi, tu me dis que t'as pas passé un mauvais moment. Pour passer un mauvais moment au concert, il faut te mettre ta compteur GGN sur les burnes, quoi. Et non, tu vas me mettre vendu. Si c'est pendant un Warful, ça va. Je serai en rythme. Scandale. C'est un scandale, je peux pas monter sur scène. Je peux pas monter sur scène et proposer ça, c'est pas possible. Non mais ils payent leurs billets, ils ont des yeux les gens, ils ont les oreilles. Il y a une demi-heure, tu dis oui, Dave Mustaine, il est roux, il chante mal, mais ça va. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Il est roux, il chante mal, ça va pas. Ah non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a le bon et le mauvais, il y a le bon et le mauvais vieux. Le bon et le mauvais roux. Le bon roux, bon. Il est sur scène. Il chante. Il chante, il fait l'autre le mauvais roux. Bon. Il fait rien parce que pour un tornado il chante pas. C'était le moment de changer de roue, quoi. Bon, je vous fais des bisous, parce que Wagon-lit. Bon Hubert, je crois qu'on a vu le tour du sujet. Non, mais en fait, on peut souhaiter aux gens soit un bon été, soit une bonne rentrée, soit un joyeux Noël. Ça dépend si Sam prend encore 4 mois pour monter ce titre ou s'il alors, sort les doigts. Alors, c'est pas une question de les monter, parce que là, je vais te les monter vite fait, ça, je te fous rien. Oui, mais mon ex disait ça aussi. 5 minutes de je comprise. Mais... Ton ex, sinon c'est pas marrant. Moi, je suis libre pour en faire d'autres, hein, tu sais. Mais tu les... à chaque fois que t'en montes un, on en fait un, mais t'as mis combien de temps à le monter, celui d'avant, frère? T'as mis 3 mois et demi? On partait, je me suis blessé, 500. Il y avait du... Ouais, c'était comment l'accent du vendeur? Le vendeur avait un gros accent. Ouais, ce joueur de foot. Donc je vais te transférer les fichiers maintenant. Je donne la date pour que les gens soient au courant. Nous sommes le mardi 7 juillet, journée historique où on a appris que Marine Le Pen prenait 45 mois d'inéligibilité. À toi de voir. Faire... Non mais attends, avec sursis, elle peut faire campagne sous bracelet. Oui, voilà. Donc à toi de voir si tu le sors avant ou après son élection. Donc essaie de le sortir avant sa prochaine condamnation, j'en sais rien. C'est ça qui va. Allez. Et la bise tout le monde, et puis... Bisous. Des bisous, Mathieu, tout bien. N'oubliez pas d'aller creuser des trous dans mon cul. Diggy diggy hole, il mon cul.
Puis à bientôt, j'essaierai de passer sur Paris pour creuser des trous dans le cul de Marine Le Pen, surtout. Allez-y. Tu vas avoir des problèmes, toi. Avec qui? Je vous embrasse. Bisouille. Désolé d'avoir été politique, pardon. Le Rassemblement National est un parti comme... Non, bon, non, faut pas déconner. Bisous. Comment on éteint cette merde? Ciao. Ciao tutti antifascisti. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Évidemment, c'est un arc de bébé. Salut, c'est Ron Hanson. Vous avez fait ma journée, les mecs. Bravo. Vous m'avez donné beaucoup d'émotions. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et je viens de penser à un truc là. Des blagues potaches. Une musique de mauvais goût. Des personnes de petite taille. Est-ce que... Attends, on n'a pas raté un truc là? Manoir? Non, j'ai... Mais non, mais... Des blagues potaches? Ouais. La musique de mauvais goût? Ouais. Mathieu David? Des personnes de petite taille? Oui, Mathieu David? Alors pour que l'effet marche, faudrait qu'il se connecte, ce con. Il avait préparé. Putain, depuis tout à l'heure, il écoute le titre. Il écoute le titre et je viens juste de raccrocher pour qu'il... Qu'il est con. Ah, ça a raté l'effet. Ah putain, l'effet, il est raté complet. Ah mais il y a même pas besoin de montage, hein. Il faut rester comme ça. Ah, faut le laisser Sans comme dire ça. un concert des Guns N' Roses, c'est nul. C'est nul. Le super nanisme. On t'entend pas. On On t'entend pas. C'est raté jusqu'au bout. Il a mis son casque d'écoute. T'as vu ton casque d'écoute, il n'y a pas de micro. Ah, c'est fantastique. Il a un micro. C'est magnifique. Ça, c'est un micro. Bah, tu l'as pas ouvert, je sais pas quoi te dire. Si. Si. Bah, t'es un nain qui écoute Fried Rose, qu'est-ce que je te dise? On te doublera. Ah putain, l'échec. Ah, ben Attends, voilà, regarde. Il a fait un oh merde voilà. qui s'est aperçu qu'il n'était pas branché. Il est pas branché, évidemment. Si, mais j'ai pas... Putain, le t-shirt Nanowar of Steel. Ah ben oui. Un patron. Maquet. C'est à la fois italien et à la fois médiocre. On est vraiment dans le thème. Putain, on rate des rires trop précieux pour les spectateurs. Oui. Vas-y, reviens. Remplacement. Je le refais. Pause fraîcheur. Pause fraîcheur. Et tout de suite la pub. Attends, j'écris. Oui. Jette des sorts. Jette des sorts, ouais. Jette des sorts. Vas-y. Tu veux que je t'écrive? Mais comment tu... Et tu veux que je t'écrive quoi? C'est là. Arrivederci, il a dit. Et je tombe. Diggy hall. Ça y est, j'ai compris. Voilà. C'est la pire intervention de tous les temps, c'est parfait, c'est génial. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux te muter simplement. Est-ce que je peux regarder si... Mais non, mais il faut qu'il se déconnecte, il se reconnecte. C'est parce qu'il a mal sélectionné son micro. Oui, vas-y. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. C'était parfait. C'est parfait. C'était la meilleure intervention de l'histoire. Voilà. C'est un peu à l'image de l'album, à l'image de ce groupe. C'est... C'est vrai que comment on n'a pas pu penser à inviter Mathieu David pour parler de cette merde? Je sais pas. Et à un moment, j'étais en train de préparer le truc et je dis, bah Dave, on va parler d'un groupe de power metal nul avec des gens de petite taille. Pourquoi t'es pas là? Il dit, je libère mon calendrier. Un groupe influencé par Blind Guardian, Tourista, Enziferum, Hammerfall, oui, c'est Tourista, j'appelle ça Tourista. Oui, non, mais bien sûr. Et c'est Enziferum. Et surtout Sabaton, parce que... Voilà, et surtout Sabaton, évidemment. Sam, fils de chêne. Putain. On a tous nos noms, hein. Attention. Un super nan. Ah ouais, il est là, pile quand on l'attendait, à la seconde où on l'espérait.